Bonjour. Après le feu, la glace. Bon, je ne sais pas si je vais faire tous les éléments, mais cette vidéo permettra d'expliquer pourquoi le glaçon flotte toujours dans son verre de grenadine. Générique. I can't change the laws of physics. Les terrasses sont réouvertes pendant l'été et on peut de nouveau siroter tranquillement un verre de sirop avec plein de glaçons. Mais au fait, pourquoi les glaçons ne tombent-ils pas au fond du verre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui va nous amener à parler de changement d'état. On classe la matière en 3 états: gaz, liquide, solide. Dans ces 3 états, les atomes ou molécules qui composent la matière possèdent un désordre croissant du solide au gaz. Le physicien parle d'entropie pour mesurer ce désordre. Ainsi, les atomes d'un liquide sont libres de bouger, alors qu'ils restent à des positions bien précises lorsqu'ils sont dans un état solide. Ce désordre est d'ailleurs intimement lié à la température. Plus on chauffe, et plus la température augmente, et plus les constituants de la matière peuvent bouger les uns par rapport aux autres, et donc le désordre augmente. Si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, le solide doit avoir un volume plus petit que le liquide, puisque les atomes ou molécules peuvent moins bouger et sont plus proches les uns des autres. Si le solide est plus compact, il est donc plus dense, pour un même nombre de constituants. Ainsi, les solides sont plus denses que les liquides. Mais alors, mon glaçon devrait couler dans mon verre? Pourtant, il flotte. Que se passe-t-il pour la glace? Eh bien, il se trouve que l'eau fait partie des exceptions. On appelle ça une anomalie dilatométrique, comme d'autres éléments, comme le silicium par exemple. Ça veut dire que pour pratiquement tous les autres composés, le solide est plus dense et donc coule sur un liquide de même nature. Les atomes échangent des électrons dans une molécule. Dans une molécule d'eau, des électrons sont mis en commun entre l'hydrogène et l'oxygène. Mais les deux atomes n'ont pas les mêmes propriétés. En particulier, l'oxygène attire un peu plus les électrons que les atomes d'hydrogène. On appelle cela une liaison polarisée, car les électrons sont un peu plus proches en moyenne de l'oxygène que des deux atomes d'hydrogène. Cette polarisation permet de créer ce que l'on appelle des liaisons hydrogènes, c'est-à-dire des liaisons entre l'atome d'oxygène d'une molécule et les atomes d'hydrogène d'autres molécules. On crée ainsi des liaisons intramoléculaires. Ces liaisons existent dans le liquide, mais à cause de la température, elles sont peu nombreuses. Lorsque l'on refroidit ce liquide pour passer à l'état de glace, ces liaisons deviennent prépondérantes et empêchent les molécules de se compacter. En résumé, les liaisons hydrogènes sont responsables de la baisse de près de 10% de la densité de la glace. Dans cette vidéo, on a compris que les liaisons hydrogènes qui se forment entre les molécules d'eau expliquent la structure peu compacte de la glace et donc sa plus faible densité. Si vos glaçons flottent aussi dans votre verre, même si ce n'est pas de la grenadine, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.